Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va expliquer notre petit logiciel de bulletin de paye. Donc déjà on a créé un dossier et on va l'ouvrir. Ici on a créé deux fichiers. L'un s'appelle fiche de paye.py et l'autre s'appelle test calc. C'est le deuxième fichier qui va calculer, qui va faire la comptabilité du premier fichier. Donc déjà, on va ouvrir le premier fichier. Vous voyez, il est vierge. On va essayer maintenant de coder, chers amis. Donc, comme d'habitude, avant tout, on va importer nos modules Tkinter. D'accord? Parce qu'on veut déjà créer un logiciel graphique, on doit importer le module Tkinter. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre fenêtre principale de Tkinter avec un titre de fiche de paye, d'accord? Avec la longueur et la largeur, comme d'habitude, avec le background, la couleur, et avec le fond d'écriture qui sera calibré de taille 13. D'accord? Donc, le premier étape, c'est ça. On va lancer déjà pour voir le graphique. Voilà notre premier graphique du logiciel. D'accord? Avec le titre fiche de paie, avec la couleur. Donc, on va continuer. On va créer un grand label pour notre titre. Donc, on va créer notre premier grand titre. D'accord? Qui sera dans notre fenêtre principale US. Et qui portera un texte bulletin de salaire. D'accord? Avec la taille et la couleur, bien sûr. Donc, on va lancer. Vous voyez, on a le grand titre avec la couleur de fond et le background. On va continuer, c'est très simple. Maintenant, on va créer les petits labels. Avant de créer notre label, on doit créer bien sûr un cadre. Donc on va dire mainframe et il sera bien sûr dans notre fenêtre principale US. Il portera une couleur de cyan, la couleur de cyan avec sa background. D'accord? Et il portera le padex de 15 et le paddy de 15 aussi. D'accord? Et dans ce cadre-là, on va créer les petits labels bien sûr. Donc, voilà déjà, on a créé le cadre dans notre fenêtre principale. Et le premier label qu'on vient de créer, voilà, il s'appelle avec le titre de nom de l'employé, d'accord? Il sera bien sûr dans notre mainframe, dans notre cadre. Et il sera aussi aligné sur la ligne 2, d'accord? Il sera sur la ligne 2 et colonne 0 avec un stické qui sera vers la droite. Il sera de côté vers la droite, d'accord? Il sera positionné en est. Donc on va lancer pour voir déjà le titre. Donc c'est très simple. On a déjà créé le premier label. On va continuer à créer les autres labels. Donc il nous reste à créer 6 autres labels. D'accord? Comme celui-ci. Donc le premier déjà, il s'appelle nom de l'employé. D'accord. On va créer les autres. Voilà. Donc, on a dit que le premier est sur la ligne 2, row 2, veut dire il sera positionné sur la ligne 2, d'accord, avec stické qui sera vers la droite. Le deuxième, bien sûr, le deuxième titre ou bien le deuxième label qui va porter le texte, le titre de tarif horaire, il sera bien sûr sur la ligne 3. Vous voyez, row 3, d'accord? Donc, row 2, le premier, row 3, row 4, ainsi de suite. D'accord? Et row 5, voilà, on va continuer comme ça. D'accord? Donc, on a créé déjà les labels. Vous voyez, nom de l'employé, qui est situé sur la ligne 2. Après, tarif horaire, sur la ligne 3. Et nombre de jours, taxes, prêts sanitaires et prêts immobiliers. C'est très simple.
D'accord? Donc, maintenant, on a créé les labels du titre. À présent, on va créer les labels d'entrée. En fait, le widget d'entrée. D'accord? Donc, vous venez de voir déjà le premier widget d'entrée. Il sera dans notre, bien sûr, dans notre mainframe. Et on a donné nom app pour nom de l'employé et TH pour le tarif horaire, d'accord? Et acquis pour le nombre de jours, d'accord? On a donné en fait des variables en résumé. Donc nom app qui sera nom de l'employé, TH qui sera tarif horaire et acquis qui sera bien sûr pour notre label du nombre de jours et taxes et P santé qui sera le prêt sanitaire et P immobilier qui sera pour le prêt immobilier. D'accord? Donc, vous voyez, c'est l'endroit en fait, le widget d'entrée, c'est l'endroit où l'utilisateur va écrire. D'accord? Et il sera exactement en face de notre label du titre. Donc, vous allez comprendre. Donc, nombre de jours, vous voyez, tarif horaire, nombre de jours. Donc, pour le nombre de jours, on a donné le variable acquis. Et pour le taxe et pour les prêts santé aussi, P santé, P immobilier. D'accord? Ça, c'est le widget d'entrée. Et là, c'est l'endroit dont c'est la position en fait, où il va, c'est la grille du positionnement. D'accord? On a dit que le premier label du titre, il est positionné sur la ligne 2. Donc, sur la ligne 2, colonne 0 avec un sticky E. Donc, on veut faire un widget d'entrée. Donc, on va dire row 2, nom app, nom de l'employé. Il sera positionné, bien sûr, sur la même ligne du premier titre, qui est déjà row 2, la ligne 2, d'accord? Sauf qu'on va changer la colonne pour qu'il soit en face de lui. On va dire ici colonne 1 au lieu de colonne 0. Le label du titre était en colonne 0. Alors, le widget d'entrée sera en face de lui, sur la même ligne, mais en face de lui. Donc, pour être en face de lui, on a donné la colonne 1. D'accord? Avec un padex. Donc, voilà. Colonne 0. Vous voyez, pour le nombre, pour le nom de l'employé, c'était colonne 0. Ici, on va donner colonne 1. D'accord? Pour qu'il soit en face de lui. Donc, on va lui donner aussi un stické de W parce que le premier était vers l'est et celui-là sera vers l'ouest. D'accord? En face de lui, vers la gauche. Donc, c'est très simple à comprendre. Donc, on va continuer avec l'autre label qui est le label du tarif horaire. Et il est positionné sur le troisième. Regardez, tarif horaire, row 3, il est sur la ligne 3. On va le mettre sur la même ligne, row 3, sauf qu'on va changer la colonne pour qu'il soit en face de lui. Ainsi de suite, on va créer pour acquis aussi, pour les taxes aussi, pour le P santé aussi, d'accord? Et pour le P immobilier, prêt immobilier, qui est le dernier sur la ligne 7, d'accord? Donc maintenant, on va voir, on va lancer. Vous voyez, le premier label, c'est le nom de l'employé. Le titre, celui qui est en blanc, c'est le widget d'entrée. C'est l'endroit où l'utilisateur va rentrer les noms de l'employé, les tarifs horaires et nombre de jours, et ainsi de suite. D'accord? Donc, on a bien positionné. Vous voyez, ici, c'est l'endroit où l'utilisateur va rentrer les données. D'accord? Donc, on va continuer, chers amis. C'est très simple. Maintenant, on va créer les boutons de fermer. On va créer 3 boutons, d'accord? Donc, le premier bouton, c'est le bouton calculer. Le deuxième bouton sera le bouton effacer, bien sûr. Le troisième bouton aussi sera le bouton quitter, d'accord? Avec le commande de lambda pour qu'il quitte le logiciel. Une fois qu'on touche sur le bouton quitter, le logiciel va se fermer. On va lancer, d'accord, pour voir déjà les 3 boutons et pour essayer de toucher le bouton
quitter et pour voir si le logiciel va quitter, d'accord? Donc voilà déjà les trois boutons, vous voyez calculer, effacer et quitter, d'accord? Donc on va toucher le bouton quitter pour voir si notre logiciel est bien configuré. Donc vous voyez, il a quitté. Très bien, c'est très simple. Donc maintenant, chers amis, on va se mettre en dessus pour en fait configurer, pour définir notre mine de fonctionnement des boutons, ainsi de suite, d'accord? Donc on va dire def min, d'accord? Donc on a donné aussi le variable name pour le nom de l'employé, .get. Ici on va initialiser notre widget d'entrée, d'accord? Donc on va initialiser non-app, on va dire nemp égale non-app.get, d'accord? R, on va donner le variable R au TH, au tarif horaire qu'on a déjà donné pour le widget d'entrée, d'accord? TH, vous voyez, entrée. Donc ici on va dire R égale th.get, on va initialiser l'entrée, le widget d'entrée. A égale acquis.get, d'accord? On va dire aussi tax.get, ps égale psanté.get, d'accord? Donc on va résumer avec ps pour le pré-santé, ainsi de suite. Pour le prix immobilier aussi, on va dire pi, d'accord? Prix immobilier, on va dire pi égale pi immobilier.get, d'accord? Donc là déjà on a donné l'initialisation. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On veut faire un logiciel de comptabilité qui calcule. Donc on veut que la réponse ou bien le résultat soit avec le point virgule, d'accord? Donc ici on a dit R égale float, ça veut dire on veut le résultat de R qui est le tarif d'horaire avec le point virgule, d'accord? Ainsi de suite, A égale float, taxe égale float. On va donner on va configurer le float pour avoir le résultat de point virgule, d'accord? Donc c'est très simple. Ici on va créer notre fonctionnement. Donc on va dire déjà salaire brut égale R multiplié par A. Donc nous savons déjà R égale TH. Donc TH c'est tarif horaire multiplié par A qui est acquis. Et acquis, on a dit que c'est le nombre de jours. Donc, ce qui veut dire que on a défini la fonction du salaire brut avec tarif horaire multiplié par nombre de jours de travail acquis. D'accord? Donc, c'est très simple à comprendre. R multiplié par A. Après, voilà. Après, on va configurer. On va donner la fonction de impôt. On va configurer notre impôt. On va dire impôt égale salaire brut multiplié par 0,1. On va aussi définir notre fonction de total de réduction. On va dire total déduction égale impôt égale impôt plus PS qui est pré-santé plus PI qui est pré-immobilier plus taxe. Donc, total déduction égale impôt plus pré-santé plus PI qui est immobilier, pré-immobilier plus taxe. Donc, on va ici maintenant définir le salaire net, les fonctions du salaire net. Donc, on va dire salaire net égale salaire brut moins total déduction. C'est très simple. Salaire brut moins total déduction. D'accord, chers amis? Donc après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel au deuxième fichier qu'on n'a pas encore codé. Donc on va dire testcal. Le deuxième fichier déjà s'appelle testcal. Regardez, testcal, d'accord? On va dire testcal.fiche de paye sur le premier fichier. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut importer le premier fichier sur le deuxième fichier, ou bien on veut que le deuxième fichier, bien sûr, soit importé sur le premier fichier. Donc, voilà. Après ça, on va configurer, bien sûr, tous les fonctionnements et le nom de variable qu'on a donné. D'accord?
Après ça, on va configurer le fonctionnement de notre bouton effacer. On va dire def clear bouton, c'est le bouton effacer. Lorsqu'on va toucher sur le bouton effacer, tout ce qui sera écrit sur le widget d'entrée seront bien sûr effacés. D'accord? Donc ici, on a créé la fonction de notre bouton effacer. Après ça, chers amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire import testcal. D'accord? Import, on veut importer le premier fichier. Le deuxième fichier plutôt qui s'appelle test calcul. C'est le fichier de comptabilité qui va calculer tout ce qui sera entré sur le premier fichier seront calculés bien sûr sur le deuxième fichier, d'accord? Donc pour cela, on doit importer notre deuxième fichier, on va dire déjà import testcal, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il reste, chers amis? Il nous reste que de sauvegarder le premier fichier déjà enregistré. On va enregistrer le premier fichier qu'on vient de finir et on va automatiquement attaquer à coder sur le deuxième fichier qui est le fichier testcal qui calcule, d'accord? Donc voilà, on va commencer à coder sur le deuxième. On va enregistrer le premier, d'accord? Donc sur le deuxième, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer nos modules de Tkinter, d'accord? Et on va créer la fenêtre principale, ainsi de suite, la couleur, la taille, c'est très simple, avec un variable cf égale calibri, c'est le fond d'écran, c'est le fond d'écriture qui sera calibri de taille 12, d'accord, c'est très simple. Après ça, on va créer un grand titre pour notre deuxième fichier, et ce grand titre sera positionné bien sûr au milieu du logiciel et il portera voilà, comme on a fait sur le premier. Vous voyez le premier fichier, on a donné bulletin de salaire de l'employé, un grand titre, bulletin de salaire de l'employé. Comme ça, on va faire pour le premier aussi. On va dire ici information de l'employé, d'accord, c'est le deuxième fichier. Donc on va lui donner aussi pour qu'il se positionne exactement au milieu, on va dire x égale 105, y égale 10, d'accord? Donc on va essayer de lancer pour voir déjà le deuxième fichier. Voilà, comptabilité de paye, vous voyez le titre, comptabilité de paye, d'accord? Et vous voyez le grand titre qui est exactement positionné au milieu, donc qui porte aussi le titre, le texte de information de l'employé. C'est très simple. On va continuer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer les labels, comme on a créé sur le premier. On va créer les labels, mais on va commenter déjà le deuxième, le label d'entrée, d'accord? Donc on va essayer de comprendre déjà le premier label. C'est le label qui porte le texte non. Donc il sera positionné sur la place x égale 10 et y égale 80. D'accord? C'est le premier label. Donc le deuxième label, regardez, le premier label ici, sur le premier fichier, nous avons déjà écrit le texte nom de l'employé. Sur le deuxième fichier, on va créer le même label, sauf que ici, on va lui donner le texte non, exactement. D'accord? Tarif horaire. Regardez, nombre de jours, tarif horaire, nombre de jours et tarif horaire. Donc on a créé déjà 3 labels. Vous voyez, tarif horaire et salaire brut, le 4e label. Donc on va lancer déjà pour voir ce qu'on vient de créer sur le deuxième fichier. Voilà, le premier label qui porte le nom, le titre nom, le deuxième label qui est en face de lui bien sûr, qui porte le titre aussi nombre de jours, le troisième tarif horaire, le 4e salaire brut. C'est très simple. D'accord? On a bien positionné. On va continuer maintenant.
qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le reste. Donc, il nous reste 4 autres labels. On va les créer, mais avant de créer les autres labels, on va donner un titre, un grand titre pour lui aussi, pour la deuxième partie. On a déjà donné le premier titre pour le premier partie. On a aussi donné, créé les 4 labels du premier partie. On va créer le deuxième partie du deuxième logiciel, d'accord, du deuxième fichier plutôt. Donc, on va dire, déjà, on va commenter ces labels d'entrée. On va en revenir pour ça, d'accord. Donc, voilà. Ici, on voit un label qui portera un grand titre et avec un texte, c'est le titre d'édiction, réduction, d'accord. Donc voilà, on a donné le titre réduction. Comme on a fait sur le premier partie, on a donné un grand titre, information de l'employé. Ici, on va attaquer le deuxième partie, on va donner aussi un grand titre, on va dire réduction, d'accord. Qui portera le titre d'édiction, d'accord. Il sera bien sûr aussi positionné au milieu. Et ces deuxième partie, il portera aussi les 4 labels qui restent, d'accord. Donc voilà. Donc, il sera positionné au milieu. Ici, on a dit x égale 170, y égale 180 pour qu'il soit juste au milieu, d'accord. Parce que c'est un grand titre. Et c'est la deuxième partie qu'on vient déjà d'écrire. Donc, en dessous de la deuxième partie qu'on vient d'écrire, qui porte le titre d'édiction, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer les autres labels qui nous restent. Donc, le premier label qu'on va créer, c'est le label taxe. D'accord? Le label du taxe. Ainsi de suite, prêt sanitaire, prêt immobilier, impôt, d'accord? Impôt et total déduction, d'accord? Tout ça, c'est les labels qui portent les titres. Parce que si vous voyez sur le premier fichier, on a dit que total déduction égale impôt plus PS plus PI plus taxe. D'accord? Ici aussi, on va créer un label qui s'appelle total déduction. D'accord? Et salaire net. Donc, on a lancé notre, vous voyez, le premier partie, information de l'employé, avec les 4 labels en dessous, le nom et nombre de jours, tarif horaire et salaire brut. Le deuxième partie qui portera le grand titre déduction, d'accord? Et en dessous, le reste, les labels qui restent, qui est déjà le label du taxe, le label du prêt sanitaire, le label du prêt immobilier, ainsi de suite. D'accord? Total déduction et salaire net. Voilà, chers amis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ici, on a créé les labels du titre. Maintenant, on va créer les labels du résultat. D'accord? Comme sur le premier fichier, on a créé le widget d'entrée. Ici, on va créer les labels du résultat. Mais avant ça, je voulais vous expliquer un peu. Regardez bien. Essayons de voir le label taxe, par exemple. On va changer sa place de X. Là où c'était 10, on va dire par exemple 20. On va dire 20. Regardez. X égale 20. Vous voyez, il a donné un espace. D'accord? Il s'est déplacé vers la droite. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit, lorsqu'on positionne en fait les labels avec le X, X c'est de gauche à droite. D'accord? Et Y c'est de haut en bas. D'accord? Donc ici déjà, vous voyez le label taxe qui était exactement du côté gauche. Il a un peu déplacé des côtés droite parce que on a dit que X égale 20. D'accord? Donc, on va dire X égale 40 pour bien comprendre. Essayez de voir X égale 40. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Voilà. Il a pris plus de place. D'accord? Vous-même, vous pouvez positionner ces labels comme vous souhaitez. D'accord? Donc, c'est pas si difficile. Donc, on a dit que la place de X, c'est de gauche à droite.
Et celle de Y, c'est d'en haut en bas. D'accord? Donc, on va retourner à notre X égale 10. D'accord? Essayez de voir maintenant. Il sera normalement bien placé sur sa place. Voilà. Taxe égale. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer les labels du résultat. Le label de résultat. Et pour cela, on va décommenter ce code. On va décommenter. D'accord? Maintenant, on a créé un autre label. D'accord? Pour l'instant, on ne va pas donner le nom, le texte. On va dire point, point, point. D'accord? Et on va le positionner X égale 70 et Y égale 80. Essayez de voir. Pourquoi X égale 70? Parce qu'on veut justement qu'il soit en face de son label non. On veut que le deuxième, qui sera le label de résultat, on veut qu'il soit en face du label du nom. Donc on a donné 70. D'accord? X égale 70. Mais on n'a pas changé l'Y. D'accord? La place Y, parce que si on change la place Y, ils ne seront pas alignés. Donc voilà. Donc on va lancer pour voir. Voilà. Vous voyez le deuxième label. Voilà. Donc ici, sur le deuxième label, le nom de l'employé sera affiché. D'accord? Donc on l'a bien positionné. Vous voyez, on a donné X égale 70 pour qu'il soit en face de lui. Voilà. Et ça, il faut s'entraîner un peu. C'est pas si difficile. Ainsi de suite, on va décommenter le deuxième label, qui est le label de nombre de jours. Pour l'instant, on va rien écrire sur le texte. D'accord? On va donner les points, points, points. Ici, on a changé, regardez, X égale 390. Mais l'Y n'a pas changé. Pourquoi? Parce que on veut justement qu'il soit aligné et qu'il soit en face de lui. Pour cela, il faut qu'on change la place de X qui est de gauche à droite. D'accord? Maintenant, on va lancer pour voir le deuxième label qu'on vient de créer. Voilà. Vous voyez, nombre de jours, en face de lui, les points, points. C'est le deuxième label, c'est là où le nombre de jours va afficher. D'accord? Donc, on va continuer, on va décommenter les autres codes. On va les décommenter. Voilà. Donc, maintenant, on a décommenté tous les codes qui sont bien écrits, bien sûr. On va lancer pour voir. Regardez. Voilà. Les 4 labels sont aussi en face des autres labels. D'accord? Voilà. Nombre de jours, salaire brut, en face de lui, l'autre label, pour l'instant, c'est les points, points, points. Après, on va configurer. Donc, il suffit de comprendre. Voilà. Mais ici, on constate que entre les deux labels, nombre de jours, on voit un peu plus d'espace. D'accord? Et avec le salaire brut, on voit aussi un peu plus d'espace. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de les approcher un peu vers la gauche. On va corriger notre place X. D'accord? Regardez, il y a plus d'espace. On va les approcher un peu. Donc ici, on va dire au lieu de 90, on va dire 340. D'accord? X égale 340. On va lancer. Voilà, 340. Mais là, vous voyez qu'il s'est bien collé sur lui. Donc nous, on ne veut pas qu'il soit collé sur le label du titre. On veut lui donner un peu d'espace. Donc on va corriger aussi. Ne vous inquiétez pas, regardez. Donc on va dire 360. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est mieux, c'est plus beau. Donc on va corriger le nombre de jours aussi. Nombre de jours. Le label de résultat, c'est 390. On va donner aussi 360. Voilà. Voilà. Vous voyez, comme ça, c'est mieux, c'est très beau. Donc, le tarif horaire aussi, on voit que
son label est un peu plus loin que lui. On va corriger le tarif horaire aussi. Tarif d'horaire. 135, on va dire 125. Voilà. Il s'est rapproché un peu. C'est bien. Donc c'est comme ça qu'on place en fait le label, chers amis. Donc la place de X c'est de gauche à droite. Et la place de Y c'est d'en haut en bas. C'est très simple. Donc on va décoder les autres, décommenter les autres codes pour enfin terminer notre logiciel. D'accord? Voilà, on va décoder, décommenter plutôt. Maintenant on va aller. Voilà, ça c'est le deuxième partie avec son grand titre. Vous voyez? Donc on va lancer. Voilà, tout va bien. Voilà. Les labels de titre en blanc et les labels de résultat en couleur cyan. D'accord? Voilà. C'est très simple. Donc, maintenant, on va donner, bien sûr, la configuration. D'accord? On veut que le deuxième fichier comptabilise tout ce qui va se passer sur le premier fichier. Donc, pour cela, on doit définir notre fonction. D'accord? Et pour ça, on dit def fiche de paye. On va importer le fiche de paye. Toutes les fonctions qui sont bien sûr écrites sur le premier fichier qui s'appelle fiche de paye, on va l'importer sur le deuxième fichier. D'accord? Voilà, des fiches de paye. Et on va donner les fonctions les variables et les autres. Donc ici, on va faire attention à l'indentation parce que c'est une définition et vous voyez, il y a 2 points. Donc il faut toujours faire attention à l'indentation des codes. D'accord? Donc on va effacer déjà le main loop, on n'a pas besoin. Ici, on va corriger notre indentation. D'accord? Pour qu'ils soient tous dans cette fonction. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer le tickinter. On va écrire top level parce qu'on veut que le deuxième fichier, que ces 2 fichiers soient un seul logiciel. Donc, on n'a pas besoin de configurer un autre tickinter. Donc, on va dire top level. Sauf que entre les parenthèses, on va dire 8S. On va configurer 8S. Et 8S, c'est la fenêtre principale du premier tickinter du premier fichier. D'accord? Donc on va dire 8S, top level. Voilà. Il nous reste de créer le bouton fermé pour l'instant. D'accord? On va créer le bouton fermé, un seul bouton pour ce logiciel, pour ce deuxième fichier. Donc on a créé le bouton fermé. D'accord? Donc pour ne pas perdre du temps, on va essayer déjà de terminer très rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer les points et on va corriger. On va lui donner son vrai titre. Donc vous voyez, f égale nemp. Donc non, ici, nemp. Il s'appelle nemp. Vous voyez nemp. On va dire f égale. Et F, c'est bien sûr les fonds d'écriture du premier fichier qu'on a configuré. Donc on va dire ici F, il va porter le même fond d'écriture. C'est très simple à comprendre. Donc on va dire F, entre parenthèses, nemp. On va donner le nom du variable nemp, qui veut dire nom de l'employé. D'accord? Sur le widget d'entrée, le nom qui sera écrit par l'utilisateur et qui sera le nom de l'employé sera bien sûr affiché sur le deuxième fichier qui portera le texte nemp. C'est très simple. Donc on va dire f égale nemp. D'accord? F égale nemp. Ici aussi f égale a. A aussi c'est le variable qu'on a configuré, acquis. Voilà. C'est le nombre de jours acquis. Vous voyez, acquis.
Donc ici, on va dire texte égale acquis. Ici, on va dire R pour le tarif horaire. D'accord? Ici aussi, on va dire salaire brut. Le deuxième partie, on va dire taxe. Ici, PS, qui est prêt sanitaire. PS. Ici aussi, FPI. Impôt. D'accord? Total, déduction. Et enfin, salaire brut. Voilà. On a terminé. C'est très simple. Donc, on a codé le deuxième fichier. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste d'enregistrer, bien sûr, le deuxième fichier, test calcul. On va dire enregistrer. D'accord? Mais maintenant, le deuxième fichier déjà est importé sur le premier fichier. D'accord? Ici, vous voyez, on a dit import testcal. Donc, voilà testcal, le deuxième fichier. Il sera importé sur le premier fichier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer le premier fichier et non pas le deuxième fichier. Parce que le deuxième fichier, il n'a qu'à comptabiliser tout ce qui se passe sur le premier fichier. Donc, le lancement du logiciel sera dans le premier fichier. Voilà. D'accord? Donc, on va lancer. Voilà. Maintenant, on va tester notre logiciel. Déjà, on a terminé les deux fichiers. On va dire Kamil Dahelo pour le nom de l'employé. Tarif horaire, on va dire 500. Nombre de jours, on va dire 60 jours. D'accord? Taxe, on va dire 200 francs. Prêt sanitaire, on va dire 1000. Prêt immobilier, on va dire 600. D'accord? On a rempli sur le widget d'entrée. Donc, on va calculer. Calcul, voilà. Lorsqu'on a calculé, on a enfoncé sur le bouton calculer. La comptabilité du deuxième fichier vient de s'ouvrir. Ici, vous voyez le détail, le nom. Voilà, 500, tarif horaire. D'accord? Tarif horaire 500. Nombre de jours, c'est 60. Donc, nombre de jours, 60. Salaire brut, c'est 60 multiplié par 500. Parce qu'on avait dit, salaire brut égale à R multiplié par A. Donc, R, c'est le tarif d'horaire. Et A, c'est le nombre de jours. Donc, 60 multiplié par 500, déjà, c'est 30 000. D'accord? On va continuer. Taxe, ici, c'est 200. Comme c'est écrit sur le premier fichier. Ici aussi, il affiche 200. D'accord? Prêt sanitaire, il affiche 1000, comme c'est écrit. Et 600, c'est le prêt immobilier. Il affiche aussi 600 sur le deuxième fichier. Alors, essayez de voir maintenant. Impôt égale salaire brut multiplié par 0,1. Salaire brut multiplié par 0,1. On a configuré sur le premier fichier le fonctionnement de calcul de l'impôt. On a dit impôt égale salaire brut multiplié par 0,1. Donc, essayez de voir salaire brut, c'est 30 000, d'accord? Multiplié par 0,1, c'est 3 000. Donc, impôt égale 3 000, vous voyez? Donc, 30 000 multiplié par 0,1, c'est 3 000. En plus, observez bien que le résultat, c'est avec le point 0, le point virgule. D'accord? Donc, il comptabilise, il fait des additions, des soustractions. Donc, vaut mieux de donner le résultat avec les flottes. Voilà. Donc, total déduction. On a dit que total déduction égale impôt plus PS plus PI plus taxe. D'accord? Donc, ici, taxe, on a 200. P sanitaire, on a 1000, c'est 1200. Et prêt immobilier, PI, on a 600. Donc, 1200 plus 600, c'est déjà 1800. Avec impôt, c'est 3000. Donc, 1800 plus 3000, c'est 4800. D'accord? Voilà, total déduction égale 4800. Il a bien calculé. Et salaire net, on a dit bien sûr salaire net égale salaire brut, moins total déduction. Donc, salaire brut, c'était 30 000, moins total déduction, on a dit, il a calculé, c'est 4800. Donc 4800 moins 30 000, déjà, c'est 25 200.
Voilà, chers amis, c'est très simple. C'est pas si difficile. Et ici, vous voyez le bouton fermé. On va enfoncer le bouton et le deuxième fichier de comptabilité va être fermé. Voilà, va se fermer. Donc voilà. Ici, on peut changer si on veut. D'accord? On peut changer. Regardez. On va dire prêt sanitaire 2000. On va dire tarif horaire aussi 5000 par exemple. Donc, on va calculer. Calcul. Vous voyez, 60. Nombre de jours multiplié par 5000, c'est 300 000. Vous voyez? Donc, il a bien calculé 300 000. D'accord? Et vous voyez déjà le prêt sanitaire 2000. Voilà. En tout, total déduction, c'est 32 800. 32 800 moins 300 000, c'est 267 200 francs. Voilà, il a bien calculé. Voilà, chers amis. J'espère que vous avez compris. Ici, maintenant, on va effacer. On va enfoncer notre bouton effacer pour qu'il efface toutes les données entrées par l'utilisateur. Effacer, voilà. Il a tout effacé. Après, on va quitter. C'est très simple. Voilà, chers amis, veuillez vous abonner. Rien n'est difficile à comprendre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire sur commentaire et à bientôt.